Le pays ne parle que de Thomas Thévenoud, bien sûr. Hier, il ne s'est pas montré à l'Assemblée nationale et il a bien fait. D'abord, est-ce qu'il pouvait venir? Non. Non, le choc qu'il a provoqué est terrible. Maintenant, il faut à la fois profiter de ce qu'a pu représenter la création de la haute autorité, qui a permis d'installer immédiatement la transparence sur sa situation. Le président de la haute autorité sera reçu par le bureau de l'Assemblée pour voir si l'on doit améliorer les choses. Et puis maintenant, il faut qu'il y ait une transparence totale administrative pour savoir ce qui s'est passé. Vous parlez à Thomas Thévenoud? Bien entendu. Dans quel état il est? Vous imaginez celui qui a fait une grosse bêtise, un couple qui avait certainement des problèmes financiers que personne n'avait vu et qui se rend compte de la résonance politique que peut avoir à un moment où les Français payent leurs impôts, l'annonce qu'un député de talent se soit soustrait à l'impôt. Il est au bord de quoi? Écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans la dimension humaine. Il faut être attentif parce que la justice et la vérité, ce n'est pas la vengeance. Mais il faut que Thomas Thévenoud puisse rendre des comptes à l'administration. Le cas échéant, s'il y a des dérives, qu'il se retrouve devant le pénal. Et chacun aura à prendre ses responsabilités politiques. Le Parti Socialiste et le groupe Socialiste les a pris. Et Thomas Thévenoud, personnel. Personne ne peut le contraindre à démissionner, pas même vous. Est-ce qu'il doit démissionner? C'est à lui de le voir. À un moment donné, vous voyez, il y a ce qui relève de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective. Lorsque le Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, lorsque le groupe Bruno Le Roux se sont rendus compte qu'il y avait mensonge et dérive, ils ont pris la décision. Mais il paraît qu'ils n'ont pas demandé de démissionner, d'après ce qu'il dit. Mais il dit mes électeurs jugeront. Non mais attendez, je veux que vos auditeurs comprennent cela. Nous n'avons aujourd'hui, et moi en tant que président de l'Assemblée nationale en particulier, aucune arme pour l'amener à démissionner. C'est sa conscience et sa morale. C'est sa conscience et le lien qu'il croit avoir ou pouvoir entretenir avec ses électeurs.